All right, hey, bonjour, bonjour. Me voilà encore avec Jean-Michel Gilbert, Raphaël Fecteau ici présent. Donc, aujourd'hui, pour notre épisode de Votion, on a un bel invité à vous présenter. On a vraiment hâte de le recevoir. Donc, je vais inviter à le faire rentrer tout de suite Justin, en fait. Yes, salut Justin. Salut boys. C'est Salut, mon l'invitation. gars. Hey. Salut, mon homme. Yes. Fais-tu comme si on se connaissait pas ou on se connaît? Oh non, non, on se connaît bien, on peut juste interagir comme suit. Fait que Vous connaissez déjà, les gars? Ouais. ouais, on a joué au hockey un petit peu ensemble quand on était au collège de Lévis, puis on s'est comme retrouvés au pré-camp de Bellechasse au début de l'été. C'était quand même une belle expérience. On s'est ramassés dans la même équipe, puis on runnait le show. On a gagné le tournoi. L'équipe des Noirs, on a tout dominé. Ça a Ouais. bien été. Ah, De l'aide de bah, notre ouais. goaler. Ouais, oui, ça a bien été. Ça a bien Wow. été. Les gars, ils faisaient leur job. Ah, ils ont fini de maganer, les pauvres. Ouais, ils se Vous battaient étiez à pas chaque des game. goons, vous autres? Non, non, nous autres, on Check-moi, battait. shape. Mais il Ah. me battre contre Jamie, peut-être bien un peu. Mais... Non, 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 non. Hey, j'ai Pas ma déjà vu job. boxer Jean-Mi, là. Ouh, watch your pays up. J'ai beau, me battrai pas avec, finalement. Come on, les boys. Bon, fait qu'on va tout de suite se lancer un petit peu sur son parcours, ton coming up. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, j'aimerais ça que tu commences un petit peu avec où est-ce que tu es allé à l'école, ou comment on s'est rencontrés un petit peu au collège, puis par la suite, où est-ce que tu es rendu à faire tes études là, à l'université. Ouais, ben en fait, moi, j'étais un petit bonhomme de Lévis. Ma famille vient de la Gaspésie majoritairement. Ma mère de Cap-d'Espoir, mon père de Carleton-sur-Mer. Je sais pas si vous savez un Wow, peu tellement c'est un où. bel endroit, la Gaspésie. Un endroit un peu loin de la ville qui permet de chasser, pêcher. Il y a du bon monde par là-bas, en tout cas. Ouais, il y a du monde, ça tank aussi. Dans ce coin. Ouais. Mais, ouais, mais moi, je suis né à Lévis, par exemple. Là. Mes parents sont venus ici pour la job en général. Puis après, ça a été une enfance assez classique. Là, jouer au hockey dans la rue, puis des niaiseries comme ça. Puis après, ça a été primaire dans ma petite école de quartier à Sainte-Hélène-de-Bréquéville où j'ai grandi. Puis après, ça a été... J'ai commencé le secondaire à l'école Laubier. Je sais pas si vous savez c'est où. C'est dans le coin de Saint-Romuald. Non, Puis l'école publique. Après, j'ai changé pour le hockey, justement, au privé au Collège de Lévis. Puis c'est là que je t'ai rencontré aussi. Ça a le temps d'un an. Ah ouais, un an avant que tu décides de nous abandonner Non, et d'aller ça- gagner Game ailleurs. Il y a déjà un grudge. Non, 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 no grudge, no grudge. Je pense qu'on a eu des beaux moments pareils. On avait fait le tournoi à Lake Placid ensemble. Là. On avait eu une sale run là. C'était vraiment cool. Ah, jouer contre des prep schools. Puis, Ouais. Northwood, je pense. C'était Northwood Prep. On avait Ouais. gagné contre eux autres en finale 1-0, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça. Avec un lancer à peu près de la ligne bleue, avec personne en avant. Ouais. Ouais, c'était incroyable ce tournoi-là. C'était vraiment cool. Puis, ouais, après le secondaire, j'ai été directement au cégep. J'ai commencé en sciences de la nature à Sainte-Foy. Mais de quoi d'étrange que j'ai remarqué, c'est j'étais bon en mathématiques avant, mais j'ai fait des commotions au hockey au secondaire, puis ça a changé. J'étais plus bon en maths, j'étais rendu bon en français. Ouais. Je sais pas s'il y a un scientifique qui écoute à Oh, quelque part yeah. qui peut expliquer ce phénomène-là. Mais ouais, c'est vraiment étrange. J'étais rendu bon avec les mots, mais plus bon avec les chiffres. Hey! Surtout quand ils ont rajouté des lettres dans les maths, là, whoop, là. Ouais, là, ça l'aidait plus. Là. Puis il y a beaucoup l'aspect de l'être humain en général, apprendre comment un être humain parle, comment un être humain va penser. Ça m'intéressait dès le début. Fait que j'ai décidé d'aller en sciences humaines au Collège Mérisy, un cégep privé. Merci à mes parents, en fait, Merci, shout-out aux parents. Merci. qui m'ont permis... pas cette chance-là, oui, mais peut-être ce petit avantage aussi dans la vie. Je pense que l'enseignement privé, c'est utile à la personne en tant que telle, mais dans le parcours scolaire, je pense pas que c'est le meilleur parcours que tu peux choisir. Il y a des avantages et des inconvénients, tu sais, Ouais. comme dans tout. Là. C'est sûr que pour un parent qui envoie, pour moi, j'ai aussi eu la chance d'étudier dans un collège privé puis d'aller dans un prep school aux États-Unis. Moi, j'étais trop noob, man. Non, ça change. C'est sûr qu'il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Puis c'est vraiment de wager ça. Puis c'est pas de. Si t'as pas les moyens d'envoyer ton enfant dans un prep school, dans une école privée, fais-le pas. Puis ça ne changera absolument rien dans sa vie. Là. Ça va être quelque chose. Ça va être pas mal mieux pour la situation familiale de ne pas se mettre dans le trou. Ouais, ça vaut pas la peine de tout sacrifier Pour le futur pour permettre d'aller à l'école privée, je pense. C'est une belle chance et un bel avantage, mais c'est pas un gage de succès, en fait, Non. ce que je dirais. Là. OK, ouais, bien dit, bien dit. Puis après, ben là, ça a été directement le saut à l'université. J'ai commencé en criminologie au certificat à l'Université Laval. Wow. J'hésitais au début en différents programmes, le droit, la psychologie puis la criminologie.
Puis, j'ai décidé d'aller en criminologie, mais en me rendant compte que finalement, ce que j'aimais, c'était la psychologie. Parce que la psychologie, c'est comme ce qui est général pour plusieurs sous-disciplines comme la sociologie, la criminologie. Puis, j'avais pas le goût de me spécialiser directement en criminologie, par exemple. Fait que plus la psychologie, c'était peut-être plus pour moi. Fait que là, j'ai choisi d'aller au bac en psychologie à l'Université de Trois-Rivières, l'UQTR. Oui. C'est l'Université du Québec, mais à Trois-Rivières. Oui. Puis là, je viens de compléter ma première année. Puis jusqu'à présent, je pense que ça va bien. Ben, j'aime encore ça. Ouais. All right. Puis moi, C'est super. j'adore ça. Puis moi, je vais continuer là-dessus. Puis Ah, c'est parfait, ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Un beau parcours universitaire, le tout. En développement. Puis, tu sais, nous autres, on est contents de t'avoir aujourd'hui. C'est super cool. On aime ça avoir des gens qui nous ressemblent. Pas des gens qui nous ressemblent dans le sens où on parle pas de couleur de peau, ben, peu importe comme ça, mais des gens qui sont sur Terre, des gens qui sont comme toi et moi, comme moi puis vous autres. On est juste quelqu'un comme tout le monde. Puis, on est là pour avoir une discussion intéressante dans la mesure du possible. Fait que ça m'amène à un des points principaux. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu es en train d'écrire un livre. ouais, un jeune de 22 ans qui est en train d'écrire un livre, Nick. comme on n'en voit pas souvent. Wow. Le pourquoi j'ai choisi d'écrire un livre, je pense, est un peu flou, mais j'ai toujours aimé me poser des questions, puis à un point que ça peut être énervant pour le commun du monde. Le commun des mortels. Autant avec mes parents, j'ai 2 sœurs à la maison aussi, fait que ça a toujours été, dès que quelqu'un dit son opinion ou un fait qui est plus ou moins vérifié, parce que c'est dur de contredire un fait scientifique qui est vérifié, mais Ouais. un fait qu'il considère vrai, qui a vu ses réseaux sociaux, quelque chose, j'aime toujours questionner. Puis c'est surtout au cégep que j'ai développé ça, dans les cours de philosophie, qu'on avait la chance de débattre, puis nos professeurs nous donnaient la chance de pas censurer personne, juste nous permettre de discuter sur différents sujets. Puis j'ai vraiment aimé l'aspect de débattre puis de discuter, mais dans le respect. Ouais. Je pense que quand un débat vient dans les insultes ou dans les attaques personnelles, Ouais. puis que ça vient émotif, C'est malsain un peu. ouais, c'est pas bon pour la personne qui gagne, c'est pas bon pour la personne qui l'emporte. Je pense pas que dans un débat, on devrait avoir 2 camps qui s'affrontent, mais plutôt 2 personnes ou 2 groupes qui discutent. Il ne devrait pas avoir de gagnant. Le but ne devrait pas être de boucher quelqu'un. Le but, en fait, devrait juste être d'avancer tout le monde ensemble. Puis si je donne mon opinion, puis quelqu'un répond avec des éléments différents ou contraires à ceux que j'apporte, C'est pas de l'attaquer, c'est de prendre cette opinion-là, puis d'essayer comme l'attacher à la tienne, puis de faire tes quelques pas vers l'avant, puis d'aider l'autre personne à faire ses quelques pas en avant. Peut-être que ça va changer ton opinion, peut-être que ton opinion va rester la même, mais au bout de la ligne, c'est pas d'attaquer cette opinion-là, c'est vraiment de l'accepter, de la prendre, de se poser des questions. Ben, Par c'est un petit rapport à peu de challenger ta propre opinion. En même temps, là, quand tu es dans un débat, tu cherches pas nécessairement. Ben, c'est comme tu dis, mon but étant pas d'écraser l'autre personne, il faut que tu aies une ouverture vers la compréhension, que tu cherches à comprendre qu'est-ce que l'autre personne te dit, tandis que toi-même, tu challenges un peu qu'est-ce que tu penses. Puis c'est là que vous allez trouver comme un. Ben, c'est là que tu vas chercher en fait la vraie valeur de ce débat-là. Si c'est capable de changer ta perception d'une certaine manière, sans nécessairement complètement changer ton opinion, mais tu sais, de l'affecter. Ouais. C'est ton ouverture qui va faire en sorte que tu vas vraiment grandir en fait de ce débat-là. Absolument. et voilà. Ouais. C'est bon le fait que tu aimes ça te poser des questions, parce que c'est vraiment en lien avec Hey, ton livre. moi, j'en ai une question. Au niveau de la psychologie, justement, tu dis que tu aimes beaucoup remettre en question les choses, mais dirais-tu que tu aimes expérimenter les choses? Oui, je pense pas que c'est une citation que j'ai dans ma tête parce qu'elle n'est pas claire, là, mais j'ai une idée que je pense que le but d'une vie, c'est de vivre le plus de choses possible, Oui. sans que ça ruine le futur. Fait que c'est sûr que du monde qui disent qu'ils essaient des drogues fortes pour expérimenter et vivre de l'expérience, je pense pas que c'est la meilleure technique parce que ça peut gâcher une partie du futur. Oui, absolument. Mais le fait de rechercher de l'expérience de moi par individuel, d'aller vivre de l'expérience tout seul, ou le fait de pouvoir bénéficier des expériences et des erreurs des autres, je pense que c'est la meilleure façon de moi évoluer en tant que personne, de faire évoluer peut-être quelqu'un d'autre si je suis chanceux, mais aussi collectivement, si on le faisait un peu plus, on pourrait être simplement plus ensemble au lieu de constamment se diviser pour
se taper sa tête sur des niaiseries. Ouais, Absolument. je suis très d'accord avec toi. En fait, j'ai une vision presque très similaire en fait à toi là-dessus. Tu sais, je vais pas utiliser le mot utiliser. C'est comme mes amis, mon entourage, c'est tous des gens qui ont du vécu, des choses qu'ils ont appris. Puis je cherche toujours à apprendre qu'est-ce qu'ils ont appris sans nécessairement que j'aille cheminer leur cheminement. Tu sais, moi j'ai le mien, eux ils ont le leur, eux c'est très différent du mien. Tout le monde a un cheminement différent. Ben, je cherche pas à leur piler dessus ou quoi que ce soit, mais je cherche à apprendre un peu de tout le monde, d'une certaine manière. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Puis la question, en fait, pourquoi que je t'apportais ça, c'est que surtout, ben, je trouve à la psychologie, je sais pas si c'était comme ça. Est-ce que tu penses, en fait, comment on dit ça? La reflection, là, la self-reflection, là, ça, est-ce que tu t'en as beaucoup? Hmm, oui, mais j'en ai beaucoup plus qu'avant, mais j'ai du travail à faire encore là-dessus. J'ai l'habitude, surtout quand j'étais plus jeune, puis je pense que la majorité des gens en général vont avoir cette habitude-là, c'est de dire j'ai fait quelque chose, c'était la bonne chose à faire, point. Mais en réalité, tu as fait quelque chose ou tu as pensé ou tu as dit quelque chose, mais en réalité, tu l'as peut-être pas dit dans les bons mots, tu l'as peut-être pas dit de la bonne façon, tu l'as peut-être pas fait de la façon que tu aurais vraiment voulu. Fait que je pense que oui, je le fais, mais je le fais pas assez. Puis je pense que tout le monde le fait pas assez, surtout quand on est des jeunes ici. Là. Ouais. Fait que quelqu'un de plus vieux va avoir plus tendance à se regarder personnellement puis regarder autour d'elle, tout simplement parce qu'il a plus d'expérience. Oui. Mais je pense que si tu commences à le faire tôt, puis à regarder le monde, puis à te poser des questions sur tout le monde et sur toi-même aussi, ça te permet juste d'avancer. Exact. C'est Apprendre tes erreurs. De en plein ça. grandir, d'aller chercher une maturité qui peut C'est sûr vraiment que- monter à des hauts niveaux. C'est sûr que tu peux apprendre des expériences puis de ton passé parce que tu as fait. Sauf que, comme on disait depuis Ce que tantôt, tu fais et ce que tu veux faire aussi. oui, sauf que d'apprendre des erreurs des autres, c'est aussi important. Ces personnes-là, souvent, les gens en parlent des histoires qui leur est passées, puis que c'est pas nécessairement des belles histoires. Puis d'apprendre ces gens-là, qu'eux, ils disent que c'est quelque chose que j'aurais changé dans mon passé, c'est quelque chose que je suis pas, aujourd'hui, je ne referai plus jamais. C'est important de regarder ces opinions-là bien comme il faut parce que souvent, ça peut te permettre de pas reproduire des erreurs que quelqu'un d'autre a faites. Si tu apprends de tes erreurs à toi, puis tu apprends des erreurs des autres, c'est doublement productif. Là, tu sais, ça t'apprends plus vite. Exact, c'est comme on est capable, on a la possibilité en tant qu'être humain d'être des éponges, de vraiment tout absorber les émotions des gens autour de nous, puis vraiment, c'est comme, OK, c'est central, notre vie, on pense à nous et tout, mais quand tu vois les autres, puis qui ont du vécu comme ça, c'est comme une certaine sagesse un peu que tu t'en vas chercher. Oui. Puis le fait que tu es capable d'apprendre par toi-même, mais pas non seulement par toi-même, mais par les autres, ça fait de toi comme, ben, ça fait pas de toi, mais ça fait de nous comme une espèce de communauté. C'est peut-être pas le mot communauté, là, mais comme un organisme qui expérimente puis qui apprend de ça. Moi, Ouais, je tout vois ça, ensemble. je vois ça d'une certaine manière comme ça, mais tu sais, je vois ça avec les gens que j'aime. Tu sais, les gens que je suis pas nécessairement proche, je cherche pas toujours à apprendre d'eux. Il y a des gens non plus qui ne veulent pas toujours. Apprendre de toi. Exact. Fait que, Tu peux pas les forcer non plus. non, là. c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme ça, mais d'une certaine manière, moi, j'aime ça. Moi, je suis très. J'ai beaucoup de réflexion envers moi-même, puis c'est à cause de ça que c'est un sujet qui m'intéresse tellement, la psychologie. Je suis pas allé là-dedans. Moi, je suis allé en programmation, par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'ai beaucoup à apprendre, puis j'aime ça, apprendre de ça en général aussi. Mais tout ça pour dire, on était parti, un écrivain. Ouais, t'es parti Exact, là-dessus. un écrivain. Donc, parle-nous un peu, c'est quoi en fait ce livre-là et Comment il s'intitule? exact, comment ça s'appelle? Le nom du livre, c'est Le temps d'un questionnement. Oh, Ça peut paraître vague, mais en réalité, vous aurez juste acheté le livre pour pouvoir le lire. Le livre parle en gros de... Il y a beaucoup de solutions dans la vie. Puis je pense que le but d'une question, c'est de trouver une amélioration ou une solution. Puis il y a beaucoup de choses ou d'aspects dans la vie qui peuvent se régler simplement en prenant le temps de se questionner. Que si tu files pas bien ou que tu as un problème dans ta vie, qu'au lieu de stresser ou d'exécuter rapidement, si tu prends un pas de recul puis que tu prends le temps de te poser une question ou te poser des questions, c'est là que ça vient que tu peux trouver la solution beaucoup plus simple. Comme quand on travaille, mettons. Oui. Puis si tu as un problème au travail, si tu essaies de le régler tout de suite, c'est peut-être pas la meilleure approche. Mais si tu prends le temps de va te chercher un verre d'eau, quelque chose, puis enlève tes écouteurs, puis
pose-toi une question. Tu vas revenir, tu vas peut-être l'avoir trouvé, ta solution. Absolument. Puis, il y a du monde qui dit dans la vie, tu sais, quand tu identifies le problème, tu as déjà 50% du problème de régler, juste à l'avoir identifié. Mais tu sais, tu peux pas régler l'autre 50% si tu poses pas de questions. Ouais, Si tu moi, n'essayes pas d'identifier la source du problème, si tu n'essayes pas de te dire ça vient de où, puis comment je peux le régler, ça, c'est l'autre 50%. Tu sais. C'est important d'être capable d'identifier son problème, d'identifier le problème à quelqu'un d'autre. Peut-être que si c'est ton ami proche que tu veux essayer de l'aider, mais il faut aussi se poser des questions pour être capable de le résoudre, ce problème-là. Et ouais. voilà. Tu me fais penser réellement, là, c'est une toune de Tame Impala, il dit direct ça, man. Il dit genre, c'est Tame important Impala, que tu identifies. Ouais, Tame Impala, un de mes artistes que j'adore, by the way. Il dit dans une de ses tunes, je me rappelle plus la tune, je me rappelle plus la façon qu'il dit, mais c'est comme identifier le problème, mais rien faire, ça le réglera pas. Il y a beaucoup de Absolument. gens qui vont se placer, qui vont l'identifier, puis là, ils voient le problème, mais si tu n'agis pas, il n'y a pas grand-chose qui change. Ça va se reproduire, puis ça va se reproduire. puis ça va Exact. se Le reproduire. comprendre, c'est une chose et d'agir en est une autre. Mais dirais-tu, toi, qu'il y a possibilité qu'on s'en pose trop des fois des questions, justement? Est-ce qu'il y a des gens qui ça peut arriver? Je pense que l'aspect que si tu te poses trop de questions, c'est si tu te poses une question, puis au lieu de prendre le temps d'y répondre, tu t'en poses directement une deuxième. OK. On parle souvent de overthinker là, Ouais. dans la vie. Puis je pense que penser beaucoup, c'est très, très important, puis ça te permet d'avancer. Overthinker, selon ma compréhension du sujet et du mot, c'est le fait de penser constamment à des questions sans jamais chercher ou en n'ayant pas le temps de chercher une solution ou une réponse à ta question. Fait que oui, je pense qu'on s'en pose trop, mais je pense pas que tout le monde s'en pose trop. OK. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'en pose pas assez, puis il y a Ouais. beaucoup de monde qui s'en pose trop. Et je pense qu'il y a un juste milieu, puis c'est en se posant des questions que je peux arriver à cette solution-là. Justement, tu viens de me poser la question, est-ce que tu penses que trop se poser de questions, c'est mauvais? Oui. Juste ça, c'est une question. Yes. Et tu viens de répondre, mais si toi, tout seul, tu overthink, par exemple, puis que tu dis, est-ce que je me pose trop de questions? Est-ce que je prends pas le temps de réfléchir? Si ta réponse, c'est oui, ben, tu l'as, ton élément de solution, là. Exact. Arrête un peu, prends le temps de te poser une question, une bonne question, pour éviter de déborder dans d'autres sujets, pour ne jamais trouver de solution et constamment te poser des questions. Ouais, comme d'aller un petit peu Ça, trop n'importe où. Ouais. Ça m'amène à une autre question, moi, que j'étais encore en train de formuler dans ma tête, mais j'espère que ça va bien sortir. C'est, mettons que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit au jour le jour? Tu sais, quelqu'un qui s'en pose presque jamais de questions dans la vie, mais cette personne elle est très heureuse. Tu la vois qu'elle a la joie de vivre. Tu vois que cette personne-là est toujours, est toujours là, présente dans le moment. Puis, tu vois qu'elle se pose pas nécessairement des questions. Elle fait juste réagir à ce qui se passe dans Ignorance is bliss. ouais, c'est un petit peu, je sais pas si c'est de l'ignorance ou ben c'est quelqu'un qui fait juste vivre sa vie au jour le jour, tu sais, qui prend pas le temps de penser pour plus tard, qui prend pas le temps de penser du passé, tu sais, ce qui est fait, c'est fait. Puis la personne agit juste dans le moment, tu sais. Je pense que il y a, oui, quelqu'un qui se pose pas de questions, qui vit le jour, peut être bon. S'il est heureux, si cette personne-là est heureuse dans le fait de vivre dans le moment présent, parfait. Je pense qu'on devrait tous aspirer de vivre dans le moment présent. Parce que le passé peut amener de l'expérience, oui, mais si tu vis dans le passé, souvent, c'est du monde dépressif, vivre dans le passé ou Absolument. relate des événements qui sont passés. Mais c'est important de passer à autre chose un jour. Je veux pas dire le mot passer 75 fois. Passez, là. passez, ouais. passez, question. Mais vivre dans le futur aussi, c'est là que l'anxiété vient. Ouais. Si tu penses constamment à qu'est-ce qui pourrait arriver si j'exécute quelque chose ou si je dis quelque chose, tu ne seras pas nécessairement heureux. Mais si tu vis dans le moment présent, puis je veux pas blesser personne à la maison, mais si tu vis dans le moment présent parce que tu es un épais, Ouais. puis que tu es naïf, Wow. c'est difficile. C'est pas mieux. Non, parce que tu vas te faire manipuler, puis c'est de l'ignorance. Tu te poseras jamais de questions. Fait que tu chercheras jamais à comprendre qu'est-ce qui t'entoure ou toi, qu'est-ce qui te constitue comme personne. Fait que je pense que ça peut être bon de vivre dans le moment présent, mais si c'est par ignorance, ça peut être très, très nocif pour quelqu'un sur le long terme. Super, En c'est effet. une Super très bien bonne dit. réponse. Ouais, super. Très bien Très dit. bonne question aussi. Utiliser honnêtement. le mot épais, puis... Fait que, comment tu dirais que c'est, parce qu'on parle de questions, là, Ouais. comment tu dirais que on formule ça une bonne question?
une question qui va mener à quelque chose. Quelque Là, chose juge-nous là pas trop, là. On en tire depuis tantôt, faut pas que tu juges tout ça, là. non. Non, mais par exemple, là, vous posez des questions, mais je pense que le fait de poser une bonne question, une question, selon moi, une bonne devrait toujours être objective. Tu devrais jamais pousser toi ou quelqu'un d'autre dans une direction avec une question. Je pense que si tu diriges quelqu'un, tu l'empêches de penser librement. Fait une question qui n'est pas objective. Par contre, si je te demande, je sais pas trop d'exemples en tête, Hey, mais moi, j'en ai une. vas-y. Une question que j'aime poser au monde pour les saisir un peu, là. Tu les regardes là, dans les yeux, puis tu leur dis, donne-moi ton top 3. Top 3 de quoi? C'est ça. Donne-moi-le. Top 3 de quoi? Donne-moi-le. J'ai pas de top 3. C'est ça, je veux quel dire. C'est sujet? comme tout le monde peut l'interpréter de n'importe quelle façon, puis ils peuvent te sortir. Je dis, donne-moi les top 3, je sais pas, les trucs que t'aimes, n'importe quoi. Donne-moi un top 3. OK. Puis là, les gens vont te sortir quelque chose, puis s'ils te sortent, je sais pas, ma piscine, puis blablabla, t'es capable de comprendre, la personne est Elle aime la limite piscine. superficielle d'une certaine manière. C'est des objets qu'elle me parle. Disons, moi, tu me poses cette question-là, je vais te dire genre, amour, amour, puis amour. Tiens, voilà mes trois. Trois Tu amours. parlais Là, tantôt que tu étais un lover. Exact. bravo. Mon top 3, c'est ça. Mais genre, j'ai bien du fun, moi, à poser cette question-là à du monde. En fait, c'est un de mes amis, j'adore à Thierry Blais, man, qui m'a posé cette question-là une fois, puis que ça m'a vraiment bloqué dans la tête. Puis là, il l'a reposé, on était dans un chalet, il l'a posé à tout le monde dans le chalet, puis tout le monde avait des réponses différentes. Fait que c'était vraiment intéressant, honnêtement. Ben, quand on parle objectif, là, ça, c'est une question qui te demande n'importe quoi, là. C'est basically ça. Là. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'a fait passer à ça. Permet aux gens de penser par eux-mêmes. Exact. Puis tu disais saisir quelqu'un. Mhm. Oui, quand tu laisses une personne penser par elle-même ses propres moyens, tu peux directement savoir ou avoir une meilleure idée de avec qui tu t'adresses. Alors que si ta question, elle incite une réponse telle quelle, ben, tu ne pourras pas nécessairement laisser cette personne-là penser pour elle-même. Ça dirige cette personne-là dans une situation, dans quelque chose que c'est toi qui as dirigé dans le fond. Fait que c'est pas objectif, comme tu disais. Exact. Puis la Puis, chose qui était plate, c'est quand le monde répondait, ben là, les autres étaient autour. Puis là, ils regardaient la personne répondre, puis ils étaient genre, OK, fait que, dans le fond, il faut que je réponde pas mal selon ce que l'autre a répondu. Puis là, ils se structurent autour de ce que l'autre personne a répondu. Fait que c'est toujours mieux, genre, de la poser en one-on-one. Là. Il n'y a pas personne qui pourra évaluer qu'est-ce que tu veux de cette question-là, basically. Là. ouais. Fait que c'est toujours mieux comme ça, parce qu'après, ça a juste fait l'effet en chaîne. Ben là, tout le monde disait pas mal les mêmes affaires. Puis là, c'est comme, ben, c'est pas ça que je voulais. Là. Je voulais juste avoir ton top 3, I guess. C'est une bonne question. Ah, c'est une c'est- très, très bonne question. C'est exactement dans la définition que je Exact, c'est donnais. à cause de ça que j'ai Si pensé. tu laisses quelqu'un penser par lui-même, Mhm. tu vas savoir c'est qui. Puis que c'est là, justement, des sujets de censure ou de quoi que ce soit, ou de diriger. Des fois, tu le vois dans les médias. Un média qui est de gauche, par exemple, va souvent avoir tendance à diriger ses interviews Oui, à la gauche. absolument. Fait que là, tu peux faire tourner un peu n'importe qui pour montrer qu'il est de gauche ou le tourner qu'il est vraiment de droite s'il répond le contraire. Mais en réalité, la question devrait juste être objective. Tu te rendrais compte que il est peut-être plus central finalement, ou il peut être d'accord ou pas d'accord sur différents sujets qui font qu'il n'est pas nécessairement de gauche ou de droite. Là. Il y a juste, tu l'as laissé penser par lui-même, puis lui, son expérience de vie fait en sorte qu'il se positionne là dans la politique. Voilà. Absolument. C'est vrai qu'en politique, il se pose des questions qui sont pas toujours super. Là, tu sais, c'est comme on dit, c'est pas des bonnes questions. C'est des questions qui sont faites par des intervieweurs pour diriger la personne dans un certain sens ou dans un autre sens qui va faire que la personne prend une opinion sur un sujet qui n'est pas nécessairement son opinion réelle, mais que les médias vont publier ça par la suite, puis ça va faire des views, ça va faire des clics. Puis Ouais, les médias ont beaucoup de plaisir à corner ce genre de réponse. Oui, ça c'est sûr. Ils veulent pas, ils n'ont pas le choix. Ouais. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que les podcasts prennent beaucoup d'ampleur aujourd'hui, parce que c'est libre. Tu peux faire comme vous faites là. Vous êtes libre de poser les questions que vous voulez, de parler avec qui vous voulez, quand vous voulez. Puis, tandis que les médias, quand tu recherches les likes, le fame, les clics, tu peux tourner un titre ou un sujet. C'est souvent avec les titres dans des articles de journaux, par exemple. Ouais. Tu peux tourner un titre pour que, oh bon, un tel a encore rajouté sur une autre personne, je vais cliquer dessus. Mais en réalité, si tu lis l'article, ça n'a C'est aucun décevant. rapport, là. C'est Ben oui. décevant. C'est comme il y a plein d'articles, pas d'RDS, mais de fanpage du Canadien de Montréal qui prennent des petites affaires sur tel joueur de hockey, puis là, ils en font un headline, puis là, le monde clique dessus, puis après ça, tu vois les commentaires, ah, ça vaut pas la peine de lire ça, c'est pas pantoute par rapport à ça, tu sais, des affaires comme ça. Mais là, ça m'amène, tu parlais de la liberté, tu sais, un peu, du libre choix.
c'est un autre aspect que tu mentionnes dans ton livre, je crois. Oui. Puis ça serait intéressant qu'on s'amène sur ce sujet-là, du libre choix. Puis c'est quoi ça, le libre choix? Le free will, un peu. Euh, je pense qu'il y a différentes libertés. Je pourrais commencer en parlant de la liberté d'expression. Oui. Selon moi, la liberté d'expression, les seules limites qu'on devrait mettre socialement, parce que quand tu parles d'expression, il y a différentes façons de s'exprimer dans la vie en général. Il y en a que c'est par parler, penser, il y en a d'autres que c'est par les mouvements. De l'art, justement, un humoriste va parler puis raconter des blagues pour s'exprimer. Un danseur Les va tatous, danser man. pour s'exprimer. Voilà, un tatou, un danser, il y en a d'autres qui vont s'exprimer par action. Le problème, selon moi, il ne devrait avoir aucune limite inimaginable, peu importe on va où, dans la liberté de penser et de dire. Selon moi, on devrait dire puis penser ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. L'argument que j'aurais pour ça, c'est quelqu'un qui est raciste, par exemple. Si tu le censures puis qu'il ne peut pas parce que censurer la pensée, on va peut-être l'avoir un jour, là, mais Ouais. heureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. On va attendre le rolling. Là. Mais d'après moi, quelqu'un de raciste devrait avoir le droit de dire qu'il n'aime pas une telle ou telle race. Parce que sinon, comment tu vas le savoir? Qu'il y a un problème. À Ouais. quelque part, s'il n'est pas Ben oui. capable de le dire. On s'entend, on rentrera pas trop dans l'opinion, mais on s'entend que si Non. tu juges quelqu'un en rapport avec son couleur de peau, tu devrais peut-être lire un petit peu plus puis te rendre compte que ta couleur de peau est pas mieux que les C'est autres. démodé un peu. Là. Ben oui, elle arrive en 2024 à quelque Ouais. part. Ouais. Par contre, je pense que la liberté d'expression dans les actions devrait être contrôlée. Si ta liberté brime la liberté de quelqu'un d'autre, d'après moi, c'est là la limite. Si tu attaques quelqu'un, puis pour toi, justement, j'avais l'exemple de quelqu'un de raciste, si pour toi, ton racisme s'arrête à parler, fine, tu peux attaquer des gens, tu as l'air d'un cabochon, en bon québécois, mais tu as le droit. Selon moi, tu aurais le droit de le faire. Si tu attaques quelqu'un en raison de sa couleur de peau, là, il y a un problème. Ouais. Fait que si ça vient des insultes ou des attaques personnelles, là, il y a un problème. De l'autre côté, il y a un problème dans le contrôle de la liberté d'expression aussi, je pense. Si tu veux, puis on s'en revient dans la même limite, je pense que brimer la liberté de quelqu'un d'autre, si tu veux empêcher quelqu'un de dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut dire, je pense que toi aussi, tu as un problème là-dedans, que tu devrais regarder toi. Parce que si toi, tu veux être libre de dire ce que tu veux dire, tu dois être considéré et être prêt à accepter que les autres sont libres de le faire également. Absolument. Mais dans le sujet du racisme, mettons que tu laisses quelqu'un ouvertement être raciste envers quelqu'un d'autre, sauf que tu as 2 ou 3 autres personnes avec toi qui sont racistes envers une personne de l'autre côté, puis que ça peut amener des dommages émotionnels à cette personne-là. Puis c'est pas parce que c'est pas physique que ça peut pas endommager la vie de quelqu'un. Ouais, c'est Fait que ça, c'est sûr que oui, c'est important d'identifier qu'il y a un problème, mettons, qu'il y a un groupe de gens qui est raciste, mais c'est aussi important de limiter les dégâts qu'ils peuvent faire à un autre groupe s'ils sont racistes envers ce groupe-là. C'est sûr que tu peux pas empêcher le monde de penser, empêcher le monde de parler, mais il y a comme une zone grise à cette place-là. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec personne sur la terre. Je suis un lover comme un peu Raph, j'adore Oh tout le yeah, monde. baby. Puis, mais c'est ce que tu disais, ça m'amenait à penser à ça directement, parce que l'intimidation, ça peut être ça peut être de quelqu'un de blanc envers quelqu'un de blanc, mais ça peut être, si c'est quelqu'un de blanc envers quelqu'un de nos couleurs, ça peut être considéré du racisme, mais c'est aussi de l'intimidation en même temps. Ça peut amener des dommages émotionnels à quelqu'un. Sauf que je suis d'accord avec ton point que c'est important d'être capable d'identifier le problème. Fait que si tu censures ces personnes-là d'en parler, ils vont le garder en dedans, puis ça va être dans leur action de tous les jours. Peut-être bien qu'ils n'engageront pas cette personne-là à cause de ça. Peut-être bien qu'ils vont faire une action au lieu d'une autre à cause qu'ils sont racistes. Puis dans ce cas-là, ça va être moins facile d'identifier que cette personne-là a peut-être quelque chose à travailler sur elle-même. C'est vrai. Mais c'est ça. Dans la liberté, c'est là le problème. Tu peux pas mettre clairement et écrire clairement tout. Il y a une zone grise dans laquelle parfois tu peux trancher un peu trop à l'extrême, puis des fois tu peux trop trancher. Puis là, le problème des fois de la liberté. Quelqu'un, puis non, justement, t'en parlais, quand ça vient de l'intimidation, tu brimes la liberté de quelqu'un d'autre. Donc, techniquement, tu as le droit de le dire. Mais si tu viens un groupe et que tu écœures un autre groupe ou une personne,
tu brimes sa liberté d'exister seulement. Quand tu attaques une personne en raison de sa couleur de peau, tu l'empêches d'exister simplement parce que dans ta tête à toi, c'est pas un être humain. On s'entend on est assez éduqué pour savoir qu'une personne, peu importe sa couleur de peau, on est des êtres humains. Là. Yep. Ça change rien. Là. Je comprends qu'il y a eu un historique dans l'histoire de toutes les civilisations de l'esclavage ou des affaires comme ça, la de différences. culture, là. Mais on peut-tu en revenir, là, on s'entend, là, on est rendu dans une société qu'on peut accepter puis tolérer beaucoup de choses. S'entends-tu qu'on peut tolérer quelqu'un parce qu'il a une couleur de peau différente de la nôtre, qui est plus Absolument. foncée ou plus pâle? On s'en foutu, là. Oui, je suis Absolument. très d'accord. Tu sais, on vit dans une société très internationale, très technologique. On voit de tout le monde. Le Québec est ultra multiculturel. Moi, j'ai jamais eu de problème avec personne parce que j'ai toujours vu les gens comme des êtres humains. Puis moi, c'est important. Je reconnais que je suis un être humain. Je sais comment que je vis. Je sais comment que je me sens. Puis je me dis, ces personnes-là, tout le monde sent les mêmes choses. Fait que moi, de brimer ça, c'est comme me dire, si j'étais comme dans la minorité ou quoi que ce soit, puis que je me faisais brimer pour des niaiseries de même, je trouverais ça complètement taré. Fait que moi, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu faire. Puis c'est là qu'on peut revenir aux questions. Poser des questions à cette personne-là. Exact. Je vais prendre C'est de l'exemple. comprendre. Je vais prendre l'exemple de. Il y a beaucoup de personnes avec la peau noire qui parlent que les policiers les arrêtent en raison de leur couleur de peau et non en raison qu'ils ont brisé le code de la route ou peu importe. Ouais. Pour moi, dans ma réalité, c'est difficile à comprendre. Si j'ai pas ce Tu l'as pas vécu-là, expérimenté. mais si je pose des questions à cette personne-là, je peux dire OK, moi, j'avoue qu'il y a du racisme à quelque part. C'est juste plus difficile pour moi de le voir. Mais si je pose jamais de questions, c'est sûr que je peux dire bon, là, ils font des manifestations pour n'importe quoi. Non, il y a une raison pourquoi le Black Lives Matter, là. Mhm. Il y avait une raison pour ça, là. Ben oui. Absolument. Puis je pense que c'est là que c'est un peu étrange, mais un madame ou un monsieur blanc qui défend les droits des Noirs comprend. Je pense que tu peux appuyer ce mouvement-là parce que c'est bon, mais de là à prendre ton visage à toi avec ta couleur de peau pour défendre la réalité que tu comprends pas nécessairement, je trouve. Si je veux parler de la réalité d'une personne noire, mettons, je vais prendre une personne noire pour en parler, sinon c'est complètement débile. Oui, absolument. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est dans le fond, De c'est de l'aspect l'appui, culturel. genre. C'est pas nécessairement. J'avoue que comme de mettre son visage là-dedans puis de s'identifier à ça, tu peux pas réellement t'en identifier. Là. Tu peux appuyer, je vais dire, c'est vraiment le bon mot. Mm. Appuyer le mouvement, mais pas le représenter. Ouais. De mon point de vue, si c'est bon d'appuyer un mouvement que tu considères juste. Parfait. Pour l'égalité des races ou peu importe. Ou en fait, j'aime pas le mot race parce que j'ai l'impression qu'on considère que des fois des êtres humains, c'est comme des chiens. Là. Ouais, Ouais. c'est vrai. On est des êtres humains, là, on s'en fout. Mais s'il y a une personne qui a une réalité différente de la mienne, je veux que le visage de cette personne-là puisse défendre sa réalité et Exact. expliquer sa réalité. Je vois pas, des fois, je vois une personne blanche, par exemple, qui parle de la réalité des Noirs. Dans mon point de vue, du point de vue de beaucoup, c'est waouh, une personne qui est ouverte d'esprit. De mon point de vue, c'est une personne blanche qui vole le spotlight à quelqu'un de noir. Oui, un peu. D'une certaine Oui. manière, c'est comme l'attention ou C'est ça. genre, regardez-moi, je suis une bonne personne. Ouais. Au lieu de regarder là, il y a vraiment un problème. Là, réglez-le, là. c'est plus Ben, c'est ça. ça. Damn, j'avoue. C'est sûr qu'il y a des exceptions à ce cas-là. Mettons, quelqu'un qui a grandi autour d'une communauté. Il a grandi dans une communauté avec des gens de la peau noire. Mais c'est ça, c'est rare, là. C'est rare que c'est comme ça dans la vie, là. Puis même à ça, cette personne-là n'a sûrement pas vécu les mêmes choses, même si elle a grandi autour dans une communauté une communauté de Multiethnique, maintenant. bon, multiethnique ou de race noire, peut-être Probablement de peau qu'elle a noire. C'est plus difficile des vu. fois d'en parler, de sortir les mots. Tu veux pas tirer tu veux pas te tirer un. Voyons. Tirer dans le pied tout Ouais, seul. tu veux pas te tirer dans le pied, là, tout simplement. Là, mais tu sais, ça vient pas. Il y a aucune discussion aujourd'hui qu'on va avoir qui sont mal intentionnées pour les gens qui écoutent. Puis on est juste là pour en discuter puis pour que tout le monde puisse en apprendre avec nous autres. On en parlait au début, justement. L'objectif, c'est de se poser des questions pour apprendre sur les réalités. Le but, c'est pas d'insulter ou d'attaquer quelqu'un. Le but, c'est posez-vous des questions pour en apprendre. Parce que plus que tu en apprends, je considère que plus tu vas connaître de choses, Ouais, mieux tu vas comprendre une réalité. Tu disais que quelqu'un qui a grandi dans une communauté plutôt noire, par contre, il va beaucoup plus connaître la réalité d'un noir. absolument. Ouais. Fait que oui, là, tu peux plus dire regarde, je comprends c'est quoi qui se passe, je l'ai vu de mes yeux vus. Ouais.
que, mettons, je sais pas, quand une personne blanche conduit, tu ne fais pas arrêter, mais quand tu es avec tes amis puis c'est ton ami qui est noir qui conduit, tu fais arrêter à tous les coins de rue. Ben, tu l'as compris, cette réalité, tu l'as vue. Ouais. Mais c'est un peu niaiseux, des fois, de dire je veux de l'attention, je veux être une bonne personne, regardez-moi. Hey. Selon moi, t'es pas tant une bonne personne. Là. Ouais, ça Ouais. commence à ressembler pas mal, pas très loin du crétin, je trouve. Là, on s'en vient de la définition de l'épée qu'on parlait tantôt. C'est vrai. Ça m'amène à justement passer à un autre sujet un petit peu qui s'attache un petit peu à celui qu'on vient de parler. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un prend une décision au lieu d'en prendre une autre? Par exemple, c'est-tu son passé qui va le forger, qui va faire en sorte qu'il va prendre une telle décision, ou c'est vraiment une question qui s'est posée avant hier qui forge sa décision? Tu sais, c'est-tu un mix des deux? Je pense que c'est un mix de beaucoup de choses. Les deux aspects que tu as nommés, le passé et l'expérience personnelle, va affecter beaucoup. Il y a aussi l'entourage. C'est pour ça qu'on dit, j'ai souvent L'entourage. entendu qu'on est une somme des 5 personnes qui nous entourent. Damn. Et quelque part, c'est vrai. J'ai fait plusieurs milieux, l'école publique, l'école privée, deux milieux complètement différents. Fait que Absolument. tu vas être beaucoup plus influencé, mettons. Si un de tes amis te dit consomme de la drogue, par exemple, puis il te dit prends-en. Même pas game. Prends-en, Jean-Mi, ah oui. Tu vas avoir Ah ouais. tendance à en prendre. On Absolument. veut tous être C'est- acceptés à quelque part. Ouais. Mais si ton ami te dit garde, moi j'ai un problème de consommation, prends-en jamais. Tu n'en prendras jamais. Non. Ou tu vas avoir moins tendance à en prendre. Ça se peut que tu en prennes pareil, là, mais Ouais. je te le conseille pas. Facts. Mm. C'est vrai en même temps, là, quand tu rencontres des gens comme ça qui ont des problèmes ou quoi que ce soit. Là, honnêtement, s'ils te disent, genre, fais pas comme moi, celui-là, là, l'apprentissage, là, il est là. Certainement. C'est vrai que j'aime Il est ça. direct là. Lui, il est en train de te dire avec un gros signe de stop, là, ça s'arrête direct ici, mon gars, parce que moi, ça n'a pas marché. Ouais, quand on dit souvent qu'est-ce qui te tue pas te rend plus fort, mais qu'est-ce qui n'a pas tué une autre personne peut te rendre plus fort aussi. Là. C'est Ben important oui. de considérer les deux aspects. Là. Exact. Ouais. J'ai bien aimé le fait que tu dises que la somme des 5 personnes qui sont autour de toi, ça te forge un petit peu, puis ça te mène à prendre des décisions qui sont plus alignées avec ce que eux feraient comme décision. Puis c'est vraiment un bon point. Moi, je pense Ouais. que Comme tes valeurs familiales, ta mère, ton père, ta soeur, quoi que ce soit, tu sais, ton entourage proche, c'est eux qui vont définir, tu sais, ils t'élèvent toute ta vie et tout, ils vont te définir ta vision du monde, ils vont te dire, ça, faut que tu vois ça comme ça, même pas nécessairement, faut que tu fasses ça comme ça. Et moi, mes parents m'ont laissé vraiment une grande liberté d'expérimenter par moi-même et de trouver qu'est-ce que moi, je trouvais étaient des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais mes parents ont vraiment le cœur à la bonne place, fait que ça fait de moi une personne qui voulait avoir le cœur à la bonne place. une bonne personne. Puis là, tu sais, j'ai des valeurs. Moi, je me dis, si les gens veulent me faire du mal, ça veut pas plus dire que je veux l'en faire. Moi, je suis pas nourri par la haine, je suis nourri par d'autres choses. Puis c'est comme, j'ai appris de ça. J'ai aussi 25 ans et j'ai vécu une couple d'affaires, mais Il en reste encore à vivre exact, et pas mal. Pas mal. Il y a aussi l'aspect de. Tu dis une personne qui veut te faire du mal, puis que toi, tu n'auras pas tendance à en faire. Parfait. Ça montre que tes parents ont fait un beau travail. On s'entend? Ouais. Mais, par exemple, quand tes parents te laissent une certaine liberté, puis qu'ils t'encouragent à aller dans ce qui te passionne ou ce que tu veux faire dans la vie, parfait. Quand tu rencontres des amis, par contre, là, tu viens de milieux. Tu fais un groupe de personnes qui viennent de milieux différents, qui peuvent avoir des valeurs différentes. Par exemple, moi, dans mon groupe d'amis, on parle souvent de fat shaming là, dans la réalité d'aujourd'hui. Oh, yeah. Dans mon point de vue à moi, j'aime m'entraîner, j'aime être actif, puis je trouve ça important pour la santé, autant physique que mentale. Shout out to the fucking gym, bro. Ouais, aller au gym, Ah oui, c'est une bonne affaire. on pour tout le adore monde. aussi. Ouais, ça règle beaucoup de C'est problèmes. Quelqu'un de incroyable, le dépressif, gym, là. Je comprends pas ouais. pourquoi tout le monde y va pas. et voilà. Mais si, dans ma vision à moi des choses de la santé physique, si quelqu'un prend du poids dans mes amis parce qu'il va pas bien ou peu importe la raison, à un certain degré, le fat shaming, je pense qu'il peut être bon. Si je dis, écoute, tu te laisses aller, mon grand, en ligne tes flûtes, là. Ouais. Ben, c'est parfait, dans mon groupe à moi. Mais si quelqu'un me dit, Si ah, quelqu'un- excuse, je me suis fait écœurer toute ma vie sur le fat shaming ou peu importe, parce que des fois, il y a la génétique, il y a plein d'affaires qui peuvent rentrer en compte sur la forme d'un corps. Absolument. Je comprends le point de vue aussi. Ben oui. C'est pas Je correct. ça. n'attaquerai pas quelqu'un. Non, là. tu vas pas être poussé à juste. Mais tu sais, dire si ça. c'est ton ami, c'est son ami, il y a tout le temps une façon de dire les choses. Tu sais, Ben puis oui. de l'apporter à ton chum que ouais, tu es en train de te laisser aller. C'est peut-être bien pour ça que tu as moins le sourire dans la face de la star. Puis, tu sais, ça paraît un petit peu. Essaye donc le gym, vas-y, voir qu'est-ce que ça va donner.
Puis souvent, ça peut pas nuire. Là, Exact. Mais peut comme pas on nuire. disait, c'est des fois, disons, des gens qui ont jamais comme touché au gym ou quoi que ce soit comme ça. Puis là, je sais pas, tu tombes bien chum avec, tu l'as connu au cégep, papa, puis là, t'es genre, hey, bro, moi je pense que tu devrais aller au gym, man. Ouais. Tu sais, ils comprennent pas nécessairement ta réalité. Le petit gars qui s'entraîne depuis je sais pas combien de temps, que pour lui, c'est comme ça fait partie de son quotidien, ça fait longtemps. Puis là, t'es comme, bro, moi je pense que tu devrais aller au gym. Un gars a jamais goûté à ça. Tu sais, il va te regarder avec des points d'interrogation un peu. Là, il va être comme, t'es-tu en train de me dire que je suis gros, moi là? Ouais, un peu, c'est sûr. Tu sais, C'est d'une sûr. certaine manière, il faut que tu prennes en considération le contexte, il faut que tu prennes la personne en tant que telle, ce qu'il y a vécu. Mais tu sais, moi, mes amis, j'ai un cercle d'amis incroyable. Ça, je pourrais jamais assez le mettre sur terre. Je pense que c'est la chose la plus incroyable que je peux avoir dans ma vie, mes amis. Puis tous ces gens-là, c'est des super de bonnes personnes, mais tu sais, ils vont pas tout au gym, ils font pas toute attention à eux, des affaires de même. Mais mon Dieu, ensemble, genre, on est une puissance, mon gars, là. C'est comme on partage chacun nos forces ensemble. Au lieu, on se pile pas dessus. On n'est pas là en compétition pour je sais pas quoi. On se regarde puis on se lance par en avant. Moi, c'est ça que je cherche de mes amis. Tu as nommé un aspect primordial, selon moi, dans un groupe d'amis. Oh. Il n'y a pas de compétition. Exact. S'il y a de la compétition, J'aimerais c'est pour avancer. de la compétition amicale, pas nécessairement de la compétition mal intentionnée. Je pense que la compétition, c'est quelque chose qui peut aider des gens à dépasser leurs limites. Que toi, Ouais. d'avoir un rival, que ce soit autant d'avoir un rival sur la glace ou dans n'importe quel sport, au gym, ou tu sais, que ce soit de la compétition amicale avec toi, avec tes chums. Je te l'ai dit, chaque jour Sauf que tu que manques au gym, moi, je suis là, man. Ouais. Chaque jour que t'es pas là, je suis là. Hey, on va le voir à Bellechasse dans les Cassagnières, il va tout nous clasher. Hey! Non, mais mon point, c'est que oui, la compétition, ça peut être malsain. Je suis d'accord avec vous autres là-dessus. Il y a de la compétition qui peut amener à insulter la personne dont tu es en compétition avec, mais il y a de la compétition qui peut juste être friendly, qui peut être smart, puis ça te pousse à dépasser tes limites, ça te garde discipliné parce que des fois, il y a des jours que ça te le tente moins, mais tu penses à ton chum, que justement, lui, il est dans le gym pendant que t'es pas là, puis tu te dis, hey, je veux pas qu'il me rattrape, tu sais, je veux Je le veux continuer dépasser. à te battre au bench. Oui. là. Non, C'est un non, petit non. peu- Qui me c'est un petit peu rattrape, selfish. qui a dit, bro? Ah, Non, non, non. sorry. Hey, je parlais C'est pas de toi, toi, il faut ça. qu'il rattrape, là. My Non, bad, c'est pas my bad. vrai. Ouais, on a la bonne compétition, ça peut être utile, ça met des bonnes Ouais. discussions. mais, Exact. Mais tu sais, il y a un petit peu, c'est un petit peu aussi selfish de penser de cette façon-là. Tu sais, quand tu fais de la compétition, fait que oui, c'est pas nécessairement tout beau, et c'est pas nécessairement tout beau la compétition. Sauf que fait de la bonne manière, je pense que il y a des bons points à ça. C'est vrai. Fait Ouais. Comme dans un camp d'entraînement, par exemple, qu'on joue ensemble. Ouais. Si tu fais un but, crois-moi, je vais en faire un moi aussi. Ben là. oui, ben Si on se retrouve dans la même équipe, parce qu'on a réussi le camp d'entraînement, ben parfait. On va Ouais. essayer de scorer plus de buts que toi dans la saison, pareil. Là. Ben oui, ben oui. Mais on Tout a en réussi en allant. Mais si tu fais un but, puis tu viens m'écœurer parce que je ne l'ai pas fait, Ouais. c'est là que ça devient malsain. Ben oui. Écœure pas quelqu'un, puis Aide-le. un ami, mettons, qui va pas au gym, puis que toi, tu y vas à tous les jours. Puis lui, ça l'intéresse, mais des fois, tu peux être gêné ou commencer. Là. On l'a tout commencé au gym. Ah non, c'est. Si tu un lèves la barre fucking au bench, parcours, là, man. c'est gênant quand il y en a qui pèsent 200 livres de muscles. Il lève 2 plates, 3 plates. 2 plates 42 fois, man. Je suis là, les yeux de même, bro. Qu'est-ce qui se passe? Je serais jamais capable Je suis de faire même ça. pas moi. capable de faire une plate 10 fois, arrête donc. J'ai essayé 2 plates une fois, il se met à mort en dessous de la barre. Le gars, il faisait ça avec des biceps. Là. Oh, oh. Hey. Mais si tu l'encourages, peut-être qu'un jour, il va bencher autant que toi. Puis s'il te dépasse, ben là, c'est à lui de t'encourager. Là. Ben C'est oui. ça, la vie. Absolument. Ben c'est ça, c'est un bon type de compétition, mais en même temps, qu'est-ce que ça me fait réfléchir, c'est que la compétition vient un peu de la comparaison. Ouais. Tu sais, dans ton sac d'amis, tu vas, ben, inconsciemment, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, honnêtement, tu te compares un peu tout le temps à tes amis, puis t'es genre, ah, lui, il fait ci, il fait ça, moi, je suis capable de faire quoi? Puis là, il faut que tu te prouves, là. Ça te pousse à comme, yo, man, c'est le temps que moi, pour moi, je veux faire ci, puis je vais le montrer, tabarnak, que je suis capable de faire ça. Puis ça, c'est une bonne affaire. C'est un peu le genre. J'ai dit qu'il n'y avait pas de compétition avec mes amis. C'est vrai, il n'y en a pas, mais on se tire toutes par en haut, là. C'est comme. Mes amis, c'est des gens de carrière. C'est des gens vraiment incroyables. Puis que je suis incroyablement fier d'eux. Puis tu sais, la seule chose qu'ils font, c'est m'inspirer à aller au bout de moi-même. Là. Je les vois au bout d'eux, là, puis de forcer, puis de forcer, puis de foncer dans la vie. Puis la seule chose que ça me donne le goût de faire, c'est pas de mettre mes 2 pieds dans l'eau puis d'attendre, tu sais, c'est d'avancer puis de pousser, man, de me rendre à la même place, man, mais mon cheminement, ma place à moi. Ouais. C'est ça, c'est pas genre la comparaison, lui, il est telle affaire, moi, je veux être telle affaire. Non, c'est vraiment, lui, je le vois qu'il est à 100%,
je devrais l'être, moi aussi, à 100%. Puis on revient à l'aspect tantôt de se poser une bonne ou une mauvaise question. Une bonne question avec tes amis qui réussissent bien, par exemple, serait qu'est-ce que moi je peux faire avec mes compétences et ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre leur niveau ou augmenter mon niveau personnel. Exact. Mais une mauvaise question, c'est si tu dis pourquoi moi je ne vaux pas autant qu'eux autres, pourquoi moi je fais pas ça. J'ai un ami qui en ce moment est dans la construction, puis il s'achète une maison. J'en voudrais une maison, moi aussi. Là. Ben, moi, que tout, oui. man. Mais si je me dis, bon, pourquoi moi, j'ai pas de maison? Pourquoi j'ai pas le revenu nécessaire pour avoir une maison? Blablabla. Ben là, je viens décourager de moi-même. Je me dis, bah, j'ai pas de maison, puis je peux pas en acheter encore. Bon. Mais si je me dis, qu'est-ce que lui il a fait pour avoir les moyens de s'acheter une maison? Là, je me rends compte que, il est dans la construction. Il a commencé à travailler quand il était plus jeune que moi. OK, bon, ben, moi, j'ai du travail à faire encore, mais ça me donne un objectif à court, long et moyen terme. Absolument. Voilà. Ça m'amène à un autre point, ça, ben, qui est quand même relié. C'est, tu sais, on parle de se poser des bonnes questions, puis la compétition versus la comparaison. C'est comment tu fais, tu sais, pour là-dedans, comme atteindre le bonheur? Tu sais, d'être bien à chaque jour que tu te lèves, puis que ça, c'est une autre belle journée, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau dehors, que tu te dises, ça va être une belle journée aujourd'hui. Parce que quand tu sais, il y a des expressions qui sont complètement contradictoires dans la vie, tu sais. Genre, quand qu'on se compare, on se console. Sauf qu'il y a d'autres expressions qui disent que quand tu te compares, c'est là que tu seras pas bien avec toi. Tu sais. Tu vas te comparer à quelqu'un de big, puis tu seras pas encore là, fait que tu vas te taper ses doigts. Comment tu fais pour jongler avec tout ça, puis d'arriver dans une journée, puis d'arriver dans un état d'esprit où tu es capable d'être bien? Là? Selon moi, dans ma vie personnelle, par exemple, ce qui fait mon bonheur, c'est avoir un objectif ou des objectifs. Le problème avec les objectifs, c'est que si tu t'en mets trop à long terme, que bon, j'aimerais ça avoir une villa puis acheter une île, Ouais. ça va être difficile à atteindre, Hey, surtout villa. dans la prochaine année. Ouais. Mais si je me dis, bon, mon objectif à long terme, c'est, j'aimerais ça, par exemple, dans la vie, avoir des enfants. Je pense pas que là, c'est le meilleur temps pour avoir un enfant, mais j'aimerais ça être dans la vie, avoir des enfants. Bon, j'aimerais être un père, donc j'aimerais être un bon père. Je pense que n'importe D'avoir qui une belle qui a famille. des enfants, Ouais, oui. en tout cas, homme devrait viser d'être un bon père, femme devrait viser d'être une belle mère. Mhm. Puis pas une belle mère dans le sens Non, non. avoir Milf, des... là? Ben ouais. Ah, il vient pas juste de dire ça, lui. On reparle de tes femmes depuis tantôt. non. Tu t'en de te faire C'est pas vrai ce qu'il dit, c'est corner. pas vrai ce qu'il dit. Mais ouais, je pense que le but, c'est de se créer des objectifs à long terme, mais aussi des petits objectifs à court terme. Par exemple, à tous les débuts de semaine, moi, je m'écris une liste de qu'est-ce que j'aimerais réussir dans la semaine. Oh. Puis là, par exemple, j'écris un livre. Est-ce que mon objectif, c'est d'écrire 1000 mots? Est-ce que 1000 mots par jour même? Est-ce que mon objectif, c'est sortir le livre à la fin de la semaine, par exemple? Puis là, ça arrivera pas. Fait que... Ben, pas là, mais pas là, mais vraiment bientôt, bientôt. ouais. comme à la sortie de l'épisode, Le livre va Justin être... va publier son livre probablement dans la même date, sinon ça va être très très proche. Fait que Ouais. Vous on va surveillerez ça à la on va maison. mettre un lien dans la bio, puis vous Ah irez oui, checker ça va ça être sérieusement. là-dedans. Mais ouais, le but, c'est de se créer des objectifs pour avoir une raison de vivre. Tu disais avoir une raison de se lever de son lit. Si tu dis, bon, faut que j'aille travailler, puis là, il se passera pas grand-chose, puis que j'ai pas de but. Si tu dis, bon, j'ai la chance d'avoir un emploi. Bon Parfait. début. Ouais. C'est déjà un bel objectif de Hey! réussir. Tu peux même écrire ça sur ta liste si ça te fait plaisir de le cocher, puis ça te rend heureux. Wow. Mais qu'est-ce que tu pourrais accomplir dans ta vie ou dans autant personnel que professionnel qui te permettrait d'être fier de toi? Parce que je pense qu'à un certain niveau, le bonheur, c'est d'être fier de soi. Ouais. Puis, il y a beaucoup de gens, tantôt tu parlais de, tu es fier de tes amis, parce qu'ils ont réussi. Parfait. Mais sois fier de toi aussi. Prends le temps Ben oui. de dire qu'est-ce que moi j'ai réussi, qu'est-ce que moi je vaux. Et si tu trouves que tu as une valeur dans ta vie pour toi, pour le monde qui t'entoure, tu vas être heureux. Dans la grande majorité des cas, tu vas être heureux. Si tu te dis, comme par exemple ce matin, elle me tentait pas de me lever à 5 heures avant d'aller travailler pour aller au gym. Oh. Oh, que ça me tentait pas. Surtout, là, ma blonde était à la maison, elle est toute chaude le matin, elle me donne pas la grosse matinée. Ah oui, c'est Là, ça. ma blonde est en congé en plus, fait que ça devient intense. Là. Moi aussi, je voudrais bien rester couché, mais Ouais. le fait de me lever, quand j'arrive au bureau le matin, j'ai été m'entraîner, puis là, je mange mes petits œufs, puis je suis content fier de ma shot. Ouais. Je suis fier. Je suis fier d'avoir réalisé ça, d'avoir dit, garde, non,
Tu as dit que tu allais au gym, tu vas au gym. Puis c'est important de se mettre des objectifs à court, long et moyen terme, Oui, mais c'est aussi important de travailler pour les réussir. absolument. T'as beau rêver tout le temps, si tu fais jamais rien de concret pour réaliser tes rêves, tu vas juste rêver. Là. Ben Tu vas pouvoir y penser quand tu vas dormir la nuit, mais quand tu vas te réveiller le matin, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose de réussi. Non, Ouais, en je effet, pense qu'à un ça certain console point, pas. À un certain point, tu sais, quand tu te lèves le matin, là, je pense pas que ça le tente à ben du monde de se réveiller puis de sortir des couvertes toutes chaudes, puis tu sais, surtout quand ta blonde est là à côté de toi. Fait que là, c'est à un point, il faut que tu startes ta journée. Il faut que tu partes, faut que tu agisses. Parce que plus que tu attends, plus que tu en perds un peu du temps. Mais un coup que tu as réalisé ce premier objectif-là dans ta journée, puis là, tu regardes déjà en arrière, puis tu es comme, j'ai déjà ça de fait. Puis c'est là que tu sais, l'énergie elle commence à monter dans ton corps, puis tout. Puis là, tu es comme, OK, je vais attaquer la prochaine chose sur ma to-do list, la prochaine chose que je veux atteindre. Puis là, c'est comme, tu crées une sorte de vague de succès, tu sais. Ça t'emporte, tu es comme, OK, premier objectif atteint, deuxième atteint, là, on va faire le troisième, quatrième, cinquième. Puis ça va vite, un coup que tu en as un de fait. Tu sais, tu veux rester sur ce chemin-là de victoire, de petites victoires. Mais c'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs à court terme, comme tu dis, mais même des objectifs à chaque jour. Tu sais, juste de se lever, de faire son lit, de se laver, de brosser les dents. Tout ça, c'est des petites victoires. C'est tu sais, important, veux pas. l'hygiène. Ouais, brossez-vous les dents, là, c'est important. Là. Ah. Sinon, ça sent mauvais le Cresse pis matin. tout, parce Y a que personne si qui aime tu ça mauvaise parler à haleine, je suis pas capable. non, ça c'est sûr. Mais un truc que je pourrais conseiller qui a l'air complètement débile quand tu l'expliques comme ça, le premier carré sur ton checklist, là, le premier objectif, fais-le plus gros que les autres. Comme ça, Seigneur, que c'est le fun quand tu le coches. Ah ouais. Coche-le, Relax. prends tous les petits coins, les petits recoins avec ton stylo, fais le carré noir, puis prends un stylo rouge pour que ça paraisse, barre ça comme tu veux. Ouais. Seigneur, qui est le fun, le premier objectif. Si tu commences ta journée sur une victoire, c'est facile de les enchaîner. Ben tu oui. prends le goût de les enchaîner aussi. Ah oui, absolument. Absolument. C'est sûr qu'en plus, c'est comme comment je pourrais dire ça? Un cheminement de productivité comme ça, de cocher des trucs quand tu les fais. Tu sais, d'en faire tous les jours, là, toutes les petites wins s'accumulent, man. Toujours, toujours. Puis là, si t'arrêtes pas, man, c'est semaine après semaine, bro, ça arrête pas. Tu sais, c'est la définition même de faire quelque chose. Là. C'est le succès incarné, ça, ce genre de tactique-là. Absolument, mais c'est difficile des fois de garder le fil, tu sais, de la discipline. Puis des Non, fois, il y a personne qui a dit que c'était facile, man. Non, je sais, Jamais personne qui qui a dit que c'était facile. pas C'est de le facile. faire, man. Y a-tu Ah oui. vraiment des choses dans la vie que. On arrive dans la question, là. Ouais. Y a-tu vraiment des choses dans la vie qui sont faciles, qui sont le fun, qui sont gratifiantes? Gratifiante, non. Le fun. Ben, le fun, il y en a des débiles, là. Ben, oui, là, c'est sûr ouais. que c'est lui qui Attends, craquer une canette de bière, c'est puis le le fun. fun. oui, Que c'est tout le monde peut atteindre. Un objectif que tout le monde peut atteindre est rarement très, très valorisé autant pour une personne Ouais. qu'une société. En effet. Fait que si je pouvais conseiller à n'importe qui les objectifs qu'il devrait se mettre, mets des objectifs qui est difficile. Se lever le matin, là, c'est difficile. Mais tu peux te dire, regarde, j'ai réussi. Mhm. J'ai réussi à faire quelque chose de difficile que la majorité n'aurait pas fait. Écrire un livre, ça part en partie de ça. Ben oui. Qu'est-ce que j'aime pas faire dans la vie? M'asseoir devant un ordi, écrire, travailler. J'ai pogné le goût à un moment donné là, Ouais. d'écrire. J'avais du fun. Je voyais le livre qui avançait de plus en plus. J'avais le plaisir de le faire. Puis c'est difficile à faire. Mais je suis fier de moi. La fierté vient souvent de la réalisation de quelque chose de difficile. Absolument. Exact. Puis, tu sais, c'est le bonheur où ça vient, que ça découle du bonheur. Tu sais, si t'es fier de toi, tu vas être Exact. heureux. Puis, oui, absolument. Puis ça crée de la valeur. Là. Quand tu fais ça, tu es capable de faire plein de choses. C'est comme moi, je marche un peu comme toi, là, des projets un peu que j'essaye toujours d'avancer. Je dirais pas que je suis autant assidu que toi sur genre le quotidien. Moi, il y a comme 3-4 bonnes journées dans la semaine, puis le reste, souvent, c'est comme moins fort. Ouais. Mais ça, je te dirais. Mais La discipline, ça, c'est pas exact. facile. Non Oui, plus. c'est de la discipline. C'est la même chose que le gym. Le gym, j'ai toujours trouvé, moi, que c'était comme un petit cheat. C'est comme, tu sais, tu peux avoir une journée de merde, mais tu te dis, Criff, au moins j'étais au gym. Tu sais, Ouais. genre. Ouais, absolument. C'est tout le temps, ça. genre, le cheat, moi, je trouve, le gym. Puis il y en a de mes amis qui m'ont dit la même affaire. Ils disent, genre, des journées que c'était ça, à job, c'était long, blablabla, j'ai l'impression d'avoir rien fait, man. Puis genre, par exemple, j'allais au gym, man. Ouais. Puis ça, je suis content d'avoir fait. Je suis Tout le comme, temps de ben, victoire. crime. Juste quand tu vas au gym et t'es raqué, là, on s'entend que, je sais pas vous, mais moi, la journée des jambes, le lundi matin, oh, Seigneur, ça me tente pas. Non, Ouais. non, et Mais- surtout le lundi, man. Ouh. Quand t'es raqué, là, le mardi, mercredi, là, il y en a qui pourraient se dire, ah, je suis raqué, c'est plate, je Ah marche, non, puis on ben dirait non. que j'ai un balai dans les C'est le fesses. fun Bon, d'être je raqué. comprends. Mais quand t'es raqué, t'as réussi. Ouais. Ouais.
Tu as Exact. réussi à te pousser ton corps assez loin pour être raqué et être magané le lendemain. Sois fier de toi. Sois fier de marcher avec un balai dans les fesses. Ben, pas littéralement, là, mais en général, non. Ben, tu peux te rentrer un balai où tu veux, mais sois fier. Si tu marches, puis le monde te dit tu marches donc même bizarre. Oui, j'étais au gym. Lundi matin, 5 h, là, je poussais de la fonte. Toi, t'étais où? T'étais couché dans ton lit devant ta gueule. Ouais, c'est ça. C'est une certaine fierté. T'es fier de toi. Bon, je marche mal. Parfait, j'ai réussi. Je vais être plus fort le lundi prochain. Je vais être encore plus fort. Je vais être raqué pendant un bout. Puis à un moment donné, tu te rends compte, hop, je suis de moins en moins raqué. Fait que je peux pousser encore plus loin. Fait que c'est de même que ça se fait des progrès dans tout. N'importe quoi dans la vie peut mener à un certain point de raquage. On s'entend. Si tu dors pas bien parce que t'as dormi 4 heures parce que t'as travaillé, tu vas être fatigué le lendemain. Je suis désolé de briser, briser le rêve. Là. Si tu dors 4 heures par nuit, à un moment donné, tu vas casser. Ouais. Mais un certain mois, si tu es fatigué le lendemain, mais que tu as écrit, par exemple, moi, si je me réveille fatigué, mettons, pour aller à 5 h matin au gym, mais j'ai écrit 7000 mots dans une soirée parce que ça allait, peut-être pas 7000, 7000, ça commence à être intense. Mettons un 3-4 000, je l'ai fait en masse. Là. 3-4 000, là, des fois, je me réveille le lendemain, ouf, magané. Ben oui. Mais j'ai écrit 3-4 000 mots. T'es quasiment content d'être magané. Ben oui. C'est ça, là. J'arrive au travail, au gym, je fais yes, j'ai avancé. Ben j'ai avancé quelque chose. C'était difficile à faire, j'ai réussi. Puis encore plus, c'est que tu es fatigué de ta soirée d'hier. Sauf que tu t'es relevé après 4 heures, puis t'es allé travailler, t'es allé au gym, t'as quand même tout coché tes affaires sur ta to-do list. Là, quand tu vas te coucher le soir après, là, tu vas dire, moi, ben dormir en crise. Là, c'est vrai que tu vas bien dormir là, parce que t'as été vraiment surproductif un soir. Après ça, t'as fait toute ta to-do list. T'as pas laissé le fait que tu sois fatigué amocher ta journée. Puis là, tu t'en vas te coucher. Là, tu vas être content de dormir. Là. Tu vas bien dormir en tabarouette. Ça vous dérange pas. Je m'en irais sur un autre petit sujet quand même important. Là, regarde les podcasts, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Je pense que ce serait important qu'on fasse un petit clin d'œil à ça. Puis c'est quoi que ça change aujourd'hui de nos jours, les réseaux sociaux, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes? T'sais? Qu'est-ce qui, dans notre mode de vie, qu'est-ce qui a changé vraiment? Dans les temps modernes. Ouais, dans les temps modernes, un peu. On parlait de comparaison tantôt. Ouais. Avant, mettons, si je regarde mes grands-parents, la comparaison se résumait à leur quartier. Les jeunes de leur âge, ben là, sont un peu moins jeunes aujourd'hui, mais ils peuvent se comparer aux personnes qui les entourent. Fait que là, c'est plus petit un peu, si on veut, comme marché. Fait que c'est peut-être plus facile, je n'utiliserai pas le mot facile parce que c'est pas facile d'atteindre des objectifs. C'est plus atteignable, si on veut. Mais aujourd'hui, si tu regardes un jeune qui a fait des millions en crypto, puis que moi, je regarde un jeune Lémi, 10 piastres dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin, je pense qu'il est rendu à 7 piastres. J'ai acheté un NFT, il était 1 piastre. Yes! Je sais même pas comment le vendre. J'ai aucune espèce d'idée comment que ça marche. Il rend ça complexe pour le fun. Hein. Mais si je vois un jeune de 20 ans qui est devenu multimillionnaire grâce à ça, ça peut être difficile. Des fois, tu te dis, regarde, moi, je travaille, mais là, je comprends pas son système, puis il a réussi. Tant mieux pour lui, il a réussi. Mais c'est sûr que quand la comparaison est rendue à l'international, tu as beaucoup plus de challenge puis de mondes différents. L'autre problème des réseaux sociaux aujourd'hui, si on regarde un OnlyFans, par exemple, là, je vois il passe peut-être des règles, je n'ai pas trop suivi exactement, mais... Je vais montrer mes pieds, man. Ben, regarde, tu feras des millions avec tes pieds. Ils font pas faire une petite scène, mon gars. Mais quand tu regardes OnlyFans aujourd'hui, c'est majoritairement des femmes qui ont fait beaucoup d'argent là-dessus. Oui. Mais socialement, on est en train de dire que, d'un point de vue financier, du moins, une fille qui a fait des millions sur OnlyFans en montrant ses fesses, son contenu à elle est plus valorisé qu'un médecin qui a étudié, qui gagne 400 000 par année. Fait qu'on est en train de dire que, d'un point de vue financier, on valorise plus la qualité physique que quelqu'un qui a travaillé puis qui a réellement réussi quelque chose. Ouais. C'est sûr qu'une fille qui se met en valeur puis qui est fière d'elle parce qu'elle va au gym ou peu importe, sois fière de toi. Mais je pense pas que socialement, c'est super bon de valoriser qu'une jeune fille se montre tout nue sur Internet simplement pour faire de l'argent. Parce qu'il y a des répercussions plus tard. Là. On s'entend que la pornographie, là, OnlyFans, c'est la pornographie moderne. Ouais. On s'entend que ça devrait pas être banalisé le fait de se montrer tout nu
ces réseaux sociaux. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien que ma mère, personne ne la voit tout nu sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, Non, tu vois, man, je vais c'est être. Je suis quand même content. Là. Mais ça, c'est un big ass issue, man. La fucking pornographie en temps moderne, l'accessibilité à la sexualité et l'hypersexualisation de notre culture présentement est complètement débile, man. Genre, on parle de choses, là, tu sais, de divertissement et tout. Ça, là, la pornographie, là, c'est comme la surstimulation du monde. Ton cerveau, là, face à ça, là, ta sexualité dans ton corps, là, c'est fait pour que tu te reproduises, OK? Ouais. Mais pousse ça avec je peux avoir ça n'importe quand, je peux avoir n'importe quelle affaire. Ton corps, là, ce qui te donne, la dopamine qui t'envoie là, quand tu consommes de la pornographie, là, c'est décalissant. Ben, C'est pas des jokes. Genre, c'est vraiment pas bien pour ton corps Puis je pense d'utiliser pas ta que- sexualité Je comme pense ça. pas que la nudité et la sexualité devraient être un divertissement. Je pense que justement, c'est pour te reproduire ou Pour partager un développer une moment connexion avec Ah. quelqu'un, c'est ça. Mhm. Absolument. Je pense que c'est exactement ça que la sexualité, allez, c'est pour développer quelque chose avec quelqu'un. Puis là, on s'entend, peu importe avec qui tu couches, on s'en contrefout. C'est de la sexualité, peu Ouais. importe où que tu mets tes affaires, je m'en fous. C'est à toi de prendre ta décision. Puis Voilà. Pas personne qui va te juger. Là. Pose-toi une question, par toi-même, réponds, regarde, est-ce que tu es plus attiré envers les hommes, les femmes, les non-binaires, peu importe, je m'en fous. Pose-toi la question, mais le fait d'avoir accès à tout le temps de la nudité et de la sexualité, je pense que ça banalise l'aspect réel, faire la Exact. sexualité. Ben oui. Tellement, ça change ta vision de tout ça. Puis tu sais, les jeunes, en fait, là, tu sais, tu vois tout le temps des enfants là, que leurs parents ils leur donnent une tablette, tu sais, ils savent pas trop comment genre, les divertir. Puis aujourd'hui, on fait juste coller ça à un enfant en face d'une tablette, puis genre, tiens, organise-toi, Ouais, si je veux pas t'entendre broyer, that's all. Là, c'est poussé, là, je dis pas que tout le monde fait ça. Ouais. Puis là, sont exposés à la réalité qui sont les réseaux sociaux, l'Internet, ultra tôt dans leur vie. Fait que tu penses que ça prend combien de temps, genre, pour un enfant avant de tomber là-dessus, genre? C'est instantané. C'est ça, je veux Parce que dire. c'est de la dopamine, mais comme ça, comme TikTok, c'est comme ça grappe ton attention, puis ça la garde. Là. C'est Exact. designé Puis pour là, ça. ils sont monitorisés là-dedans, leur monde est complètement virtuel presque. Là. Puis ensuite, c'est ça, quand t'es jeune, ta sexualité n'est pas développée, t'es pas nécessairement attiré d'aller chercher des trucs de même. Mais tu sais, quand t'es un jeune adolescent, puis tu vois un arbre, t'as le goût de le zigner. Là. Mais là, Ouais. toi, t'as ton esti de tablette là, tout le temps, man. Là. Sais-tu qu'est-ce que tu consommes? Tu consommes de la putain de fucking pornographie, man. Puis c'est là, ça crée des gens là, que leur sexualité est plus orientée vers consommer de la pornographie que de faire l'amour à quelqu'un. Qui va développer une vraie connexion. Exact. Puis ça me fait complètement capoter. Mais Ça fait en sorte que, homme ou femme, tu deviens quasiment un objet. ouais, ça objectifie. Puis c'est à cause de ça qu'on C'est- voit plein de filles sur un IG ou sur je sais pas trop qui se Souvent, montent, man. Parce que, Les man, gens qui sont aussi en manque de connexion réelle. Tu sais, d'avoir une connexion d'un homme envers une femme ou bien d'un homme envers un homme, d'une femme envers une femme, peu importe. Tu sais, d'avoir une a genuine connection with somebody, c'est quelque chose que l'être humain, tu sais, dans le passé, il n'y en avait pas de pornographie. Puis c'est ça que les gens voulaient atteindre, une vraie connexion qui est Ouais. super. Une belle connexion qui te fait grandir puis qui vont te permettre de un jour bâtir une famille que c'est ça tu sais, un des buts de la vie, c'est d'avoir des enfants, de bâtir une famille. Pour moi, je dis pas pour vous, pour peu importe, mais ça banalise ça, puis ça l'objectifie les gens. C'est pas quelque chose de correct, moi, je pense. non. Puis on s'entend que c'est des professionnels aussi. Ouais. Là, je regarde aux Olympiques, justement. Là. Ouais. Il y a eu une controverse avec le breakdance, par exemple. Ouais. Je me rappelle plus trop du nom ou ni du pays que cette femme-là venait. Elle a été là, puis là, il y a eu une controverse, peu importe. Elle s'est rendue aux Olympiques en faisant du breakdance, puis ça a été critiqué à quel point qu'elle s'était pas entraînée ou je sais pas trop quoi. Moi, je regardais ça, puis je me disais, elle s'est peut-être entraînée 1 minute. Je serais jamais capable de faire ça. Me neither. Mais quand tu. Puis ça fait pas nécessairement partie de ma vie. Moi, la danse, c'est pas ma passion. Puis c'est correct de l'avoir ou pas. Mais la sexualité fait partie de la vie de tout le monde. Fait que si tu mets des. Si ton exemple, surtout pour les jeunes qui sont influençables plus que nous, puis nous, on est plus influençables que nos parents ou nos grands-parents, par exemple. Mais si le standard de base, c'est des professionnels qui exécutent un acte pas d'amour, avec des produits dopants puis des affaires, tu mets un standard qui est inatteignable sans produit ou sans chirurgie ou peu importe. Le but de la sexualité, c'est de le faire par amour. Exact. Le but, c'est ça. Ou même, si tu fais un one night avec quelqu'un, là,
il n'y a peut-être pas beaucoup d'amour, mais il y a de pas l'attirance en tout. physique. Là. Ben, il y en a Ouais, qui il y a peuvent de l'avoir, il y a l'attirance. des lovers. Peut-être que tu peux avoir d'amour après moi, c'est ça mais... l'affaire. Moi, il faut du love, man. Il faut du love. Mais c'est ça, c'est que tu mets un standard qui est inatteignable, puis tu mets quelque chose qui n'est pas réel. L'attirance n'est pas nécessairement réelle. Peut-être, ils sont peut-être attirés physiquement parce que c'est ça leur travail, mais tu peux pas mettre des standards comme ça dans la tête d'un jeune que s'il couche pas avec une fille pendant 45 minutes la première fois, que c'est une déception. C'est normal. Je veux pas Ouais, vous je autres, vais mais être moi, longtemps. la première fois, déçu. même là, 45 minutes, wow, j'ai des choses à faire. Là. Ah ouais, C'est ça. absolument. Mais tu peux pas mettre ça dans la tête directement à un jeune que c'est ça le standard, puis c'est ça le minimum. Puis autant dans un homme qu'une femme, là, ça Ben change absolument rien. Là. Il y en a des fois, ils se brisent le dos à moitié, puis t'es tout croche. C'est pas un standard, là. Ça n'a aucun lien avec la réalité. Là. Ouais, C'est là qu'on c'est- devrait faire la différence. C'est Ça vient pour de les angles de drogue. Là. caméra, tu sais. On parlait de la dopamine tantôt. Ça vient de drogue. Ouais, c'est Ben oui, ultra c'est une addictif. C'est Ben pire que du crack, de la pornographie. Puis c'est Ben pas oui. des jokes. À cause que tu exploites ton corps. Genre, une des affaires les plus puissantes dans ton corps, c'est ta sexualité. Puis tu exploites ça. Tu la nourris constamment, ben elle va tout le temps en redemander. Genre. Si ton besoin vient avec le fait de regarder du monde sur un écran, non, ça n'a pas rapport. Le but, ton besoin, le besoin biologique, c'est le fait de se reproduire. Ouais. Mais t'es pas obligé de te reproduire, là, protégez-vous à la maison. Là. C'est Ouais, quand même oui, important. hey, là, essayez de pas tomber malade avec Ça des aussi. niaiseries. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que ton cerveau reçoit comme information, c'est que tu as le goût ou tu as l'envie, ou même le besoin, j'irais même jusqu'à dire le besoin, de coucher avec une personne. C'est bon, ce mouvement-là, mais si ton besoin est réglé par le fait de regarder des professionnels sur un écran, t'as rien partagé avec personne. L'écran, je sais pas si vous le savez, là, mais l'écran, le monde en face, il te voit pas. Là. Non, c'est ça. Fait que t'as pas partagé, t'as pas fait un trip à trois parce que t'as regardé deux personnes qui couchent ensemble. Là. T'as même pas rapport dans Non, la t'es relation. un consommateur. Fait que Absolument. faut se laquer là-dessus un peu. Puis surtout, il faut diminuer l'accès ou. Je pense que l'accès, ça peut être difficile un peu, mais informer. Sensibiliser le monde. C'est exactement le bon mot. Sensibiliser le monde que, regarde, vous avez le droit de le faire, puis c'est pas de mon ressort de dire faites-le pas. Mais je vous conseille fortement de ne pas le faire. Ouais. Absolument. Ouais, c'est pas très bien pour ton corps. C'est souvent, les gens commencent à consommer de la pornographie à un jeune âge, puis ils sont pas nécessairement développés, ils ne sont pas prêts à se poser toutes ces questions-là. Puis ça se fait tout seul, mais c'est vite tombé dans l'addiction. Tu sais, quand tu goûtes à cette dopamine-là, c'est facile d'aller la rechercher. Là. Ouais. C'est vraiment facile. Tu vas aller tout, la c'est chercher toujours là au lieu d'aller la chercher ailleurs. accessible, Ouais. man. Toujours Toujours accessible. tellement accessible. Là, on a fait un bon petit bout déjà. Ça fait longtemps qu'on jase. J'aimerais ça qu'on se dirige vers une belle conclusion là, bientôt. Mhm. Parce que moi, déjà, j'ai quelque part, il faut que j'aille à lui. Hey, moi, je me fais tatouer à 7 heures. J'ai Mais- texté mon tatoueur pour lui dire, Ouais. bro, ça se peut que j'arrive plus tard, mais hey, j'ai hâte de me faire tatouer, man. Ah, le message ressemblait pas Ouais. vraiment à ça, c'était plus tantôt sur ma jambe. Yeah! C'est vite de même. J'ai une bonne relation avec mon tatoueur, on se connaît très bien. ok? Tu l'as me rappelé tantôt, c'était bon ça. Fait que j'avais préparé peut-être une ou deux questions, une ou deux questions rapides. Là, j'aimerais ça que tu répondes peut-être. Donc, je vais commencer avec elle. Avec les études en psy que tu as faites jusqu'à venir à date, c'est quoi quelque chose de très surprenant que tu as appris sur la psychologie humaine? Je pense que la chose la plus improbable, je pense, que j'ai appris, ça n'a pas vraiment rapport avec la psychologie, ça a rapport avec le monde qui veulent devenir psychologue ou qui étudient en psychologie. Le monde se ressemble beaucoup. Moi, j'arrive avec ma chemise carottée dans une classe. Croyez-moi, je suis dans le seul où on est peut-être deux avec une chemise carottée. Bon. Le problème avec ça, je pense, c'est que si beaucoup de monde se ressemble, ça peut donner beaucoup de psychologues ou d'intervenants qui se ressemblent. Puis je pense que c'est important d'avoir de la diversité, surtout quand c'est d'aider du monde divers, Ben un oui. peu partout. Fait que je pense que c'est là qu'il y a peut-être moyen de travailler un peu sur le fait d'essayer d'intéresser les gens à comment qu'une personne pense ou qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a dans son existence qui fait en sorte qu'elle a besoin d'un psychologue, qu'elle a besoin d'un intervenant. Ouais. Je pense que plus que tu as de monde divers, plus que tu vas pouvoir aider des personnes puis régler des problèmes divers. Ah oui, à plus de personnes, absolument. Très bonne réponse. Ouais, super de bonne réponse. C'est assez rapide? Ou... Ah ouais, c'était très rapide. J'en ai même le temps pour un autre. Hey! Puis s'il y a un message que tu aimerais passer à la génération d'aujourd'hui ou à la population, aux gens qui écoutent, y aurait-tu quelque chose qui vient en tête ou
on en a pas mal jasé durant le podcast. On a jasé quand même pas mal, mais si j'avais une chose à dire à la génération d'aujourd'hui, puis je vais le dire directement aux gens d'aujourd'hui, lâchez les écrans. Lâchez les écrans, les influences extérieures. Prenez le temps de vous questionner par vous-même. Le simple temps d'un questionnement, là, ça peut régler beaucoup de problèmes, mais apprenez à vous connaître, vous, avant d'essayer de connaître tout le monde autour de vous. L'important, c'est de se connaître soi pour connaître le monde autour de soi, sans nécessairement se faire dire ou quoi penser par personne autre. Couper un peu les influences. Hein? Quand t'es jeune, là, sors dehors, mange du gazon. Ouais. Hey, je mangeais du Mange du sable, sable. moi, man. Je mangeais du sable avec mes tonkas, man. Mange de la Gruge une porte à branche, botter. je m'en fous. Ouais. Mais apprends, joue au baseball, puis barre-toi les 2 pieds. Tombe la tête dans la terre à moitié. Tu vas apprendre beaucoup plus que le fait d'être sur un écran avec quelqu'un qui te dit quoi penser puis quoi faire. Quand j'étais jeune, puis je vais encore à la chasse aujourd'hui, la chasse à carabine, c'est 1 semaine en Gaspésie. Bon. Mon père, l'argument qu'il donnait quand j'étais à l'école primaire, surtout que parce que l'école primaire, c'est les parents qui donnent leur accord pour que l'enfant parte. Les professeurs chialaient souvent parce que là, il faut qu'ils préparent des travaux à faire à distance ou à la maison. Bon. Mais l'argument de mon père, c'est qu'il va apprendre beaucoup plus 1 semaine dans le bois qu'une semaine de plus à l'école. Wow, c'est bien dit. Puis d'un certain point, je considère que c'est vrai. Ben oui. T'apprends, c'est important d'aller à l'école puis d'apprendre. Puis même les réseaux sociaux, ça peut t'apporter beaucoup de bienfaits, puis ça peut t'apporter beaucoup d'informations, surtout sur la Terre entière. Ouais. Mais c'est important aussi de déposer les écrans pour aller vivre un petit peu. Parce que si tu passes ton temps à vivre la vie des autres, je pense que c'est là où on revient un peu sur le bonheur. Tu ne pourras pas être heureux à long terme si tu passes ton temps à vivre la vie des autres. Absolument. Prenez le temps de vivre votre vie puis vous posez des questions pour vivre votre vie sainement. All right. All right, all Super right. bien dit. Ça, c'était une autre bonne réponse. 2 en 2 pour les Ah questions ouais, 2 en rapides. 2. Yes, sir. Fait que je voulais conclure ça encore en disant un gros merci d'être venu. Ouais, merci Justin, mec. entendre La une belle conversation conversation. était incroyable. Pour vrai, Ouais, l'invitation m'a fait chaud au cœur aussi. On s'est Ouais. parlé, j'étais pas à jeun quand on s'est on jasé la l'avait première fois. pas. c'est genre On avait ah du oui. fun, on parlait déjà, c'était incroyable. Oui, Ouais, je mais un savais. gros merci pour l'invitation, les boys. Ah, ça fait C'est- plaisir. ça Puis, fait super plaisir. shout-out encore une fois à votre studio créatif ici à Lévis. Ouais. On est super bien accueillis. Marc qui nous Puis, fait des petits coucous dans le coin, man. Il vous Ouais. fait tous des coucous, tout le monde. Pendant que nous, on jase, lui, il travaille fort. Il s'en va en Exact. vacances, là. On va le Vous brûler un auriez peu. dû puis on va- le voir avec les cafés tantôt, là, c'est incroyable. Ouais, on est encore super bien accueillis ici. Puis, si vous avez des podcasts, peu importe, vous pouvez faire affaire avec lui. Je vous le conseille même. C'est vraiment... On est vraiment bien accueillis. Ça fait chaud au cœur d'être ici. Ils ont des beaux t-shirts au-dessus. Ouais. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Si vous avez des questions, l'équipe Votion, moi, Jean-Mire et Raph, dans le fond, Raph et Jean-Mi, Ouais. ben regardez, ça va nous faire plaisir de prendre le temps de regarder ça un petit peu. N'hésitez pas à partager les moments qui vous intéressent, quoi que ce soit, des questions. Contactez-nous, on va avoir nos contacts à quelque part. C'est sûr qu'on va être pas difficile à contacter. Donc, pensez à nous. Puis, j'espère que ça vous a fait plaisir de nous écouter. Nous, ça nous a fait vraiment plaisir, en fait, de faire ce podcast-là. Donc, encore une fois, une super de belle expérience. Absolument. Link in bio pour le livre à Justin. Oui, ça, vous watcherez ça. Puis, ça se conclut pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Yes. Hey, merci. Merci. Yep.